Allô les amis, de retour pour une autre présentation. Cette fois-ci, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Je sais qu'il y a une YouTubeuse qui est pas mal, comme elle a étudié à l'Université du Québec à Chicoutimi et plusieurs sur cette chaîne la suivent. Donc, je suppose que vous connaissez l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais j'aime bien ma présentation aussi et j'espère que enfin, ça vous aidera à prendre votre décision si vous voulez étudier à l'Université de Chicoutimi ou pas. Donc, merci de vous abonner, liker, partager et posez-moi vos questions si vous en avez, que ce soit sur l'Université de Chicoutimi, du Québec à Chicoutimi ou dans une autre. Donc, on est à l'UQAC. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste des informations pratiques sur l'admission, sur les documents qu'il faut pour votre admission, l'admission interne, enfin, je veux dire, les questions, en fait, les questions fréquentes que l'on se pose, les frais d'admission et, ouais, toute information qui puisse être nécessaire à votre admission. Donc, j'essaye de faire que ce soit pas trop long parce que, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas. Parfois, même ces universités-là sont sur YouTube. Vous pouvez visiter leur site, leur chaîne YouTube, leur site Internet. C'est pour ça que je fais aussi les présentations directement sur le site Internet pour que vous voyez comment naviguer le site web parce que c'est là que vous allez trouver l'information, honnêtement, les amis. C'est là que vous allez trouver l'information. Au lieu d'aller demander à une amie ou une amie, renseignez-vous, allez direct sur le site web et c'est ça. Généralement aussi ici sur Joindre, on ira là tout à l'heure. Sur Joindre, vous pouvez voir les contacts et tout. Voilà. Donc, les étapes d'admission, ils vous l'ont déjà dit, déterminer son admission. Comme je veux dire, ils ont tout fait pour vous. Déterminer les conditions d'admission. Est-ce que vous remplissez les conditions d'admission? Si vous me suivez depuis déjà comme 2 semaines, vous saurez les conditions d'admission, elles sont pas mal les mêmes. Si vous êtes hors du Québec, alors, règles relatives au français. On va regarder les règles relatives au français à l'UQAC. Voilà, test de français. Donc, généralement, vous pouvez faire le test de français que eux-mêmes, ils donnent. Mais on va juste aller un peu en arrière, assurer de l'éligibilité. Ouais, comme les grandes étapes. On va juste voir les grandes étapes en premier. Ouais, comme déterminer son admissibilité, faire une demande d'admission, documents nécessaires, déroulement de l'étude, réponse à admission, conditions d'admission, test de français et puis démarche d'immigration. Donc, je voulais vous montrer en fait où est-ce que se situe le test de français. Donc, le test de français se situe vraiment après. Donc, c'est après avoir eu votre, je suppose, votre réponse à l'admission. Ils vont vous dire si vous avez besoin d'un test de français ou si eux, ils peuvent juste vous administrer un test de français. Donc, si vous voulez connaître vraiment pour chaque étape, je trouve que c'est très bien regroupé. Vous pouvez juste cliquer là-dessus. Vous pouvez juste cliquer sur l'icône, en fait, pour voir ce qu'il faut. Voilà. Ici, étudiants internationaux, 100 $, le coût d'une demande d'admission. Donc, à prêter 100 $, environ 50 000 francs CFA. Euh, Documents nécessaires, étape 3. Donc, quels sont les documents nécessaires dont vous avez besoin? Candidats internationaux premier cycle, photocopie du certificat de naissance, incluant les noms des parents, relevé de notes des études présentées à l'appui de votre candidature, photocopie des diplômes, tradition française ou anglaise, le cas échéant, documents d'immigration valides avant votre inscription. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, généralement, vos documents, vous pouvez les envoyer à cette adresse-ci. Mais généralement, pour le CAQ et le permis d'études, c'est comme après, bien évidemment, parce que vous avez besoin de votre lettre pour avoir votre permis d'études. Transmis dans un délai de 15 jours ouvrables. Veuillez noter que les dossiers incomplets seront refusés et qu'aucun remboursement ne sera accordé. Ouais. Donc, faites sûr que vous donnez un dossier complet dans les 15 jours ouvrables. Sinon, votre dossier sera refusé. Également, pour les cycles supérieurs,
Vous avez les relevés de notes, certificat de naissance, un CV, une lettre de motivation et 3 rapports confidentiels. Les rapports confidentiels, une fois de plus, c'est ce que les professeurs diront de vous. Donc, les lettres de motivation des professeurs, les références académiques. Voilà. Également, d'autres choses, traduction français si nécessaire. Ben, c'est ça, présentez vos études, qui vous aide, c'est en fait ça, qui vous aide, présentez vos études et ce que les gens disent de vous. Bon, c'est un très bon résumé ça. Qui êtes-vous, ce que vous avez fait dans le passé et ce que les gens disent de vous. Voilà. Donc, si vous retenez ça, vous saurez quels sont les documents à présenter à l'avenir. Alors, autre chose, les conditions d'admission. Je ne sais pas ce qu'il veut dire ici par conditions d'admission encore. Présenter à l'admission. OK, ça c'est vraiment pour vous inscrire à un autre semestre ou trimestre. Vous devez passer vos cours, bien évidemment, que vous devez passer vos cours. Surtout si vous faites partie du programme de bourse. Si vous faites partie du programme de bourse, c'est impératif. OK. Mais comme il y a aussi les FAQ que j'ai trouvé très intéressants sur l'admission internationale, FAQ. OK, il parle donc on va pas voir toutes les questions, mais on va essayer. Jusqu'à quelle date puis-je transmettre une demande d'admission pour le trimestre d'automne? Alors, la date était le 1er février, c'est déjà passé. Mais pour l'hiver 2025, vous avez jusqu'au 1er août 2024. Donc, c'est déjà ouvert. Les inscriptions sont ouvertes pour l'Université du Québec à Chicoutimi, déjà ouvert. Donc, hâtez-vous si c'est votre, je pense, on a dit 100 dollars tantôt. Voilà. Ici, ouais, même chose, 1er août. Quel est le processus général d'admission? Donc, si vous voulez savoir le processus d'admission, vous retournez à l'autre. On a déjà vu les délais. C'est vraiment la même chose. Quand puis-je m'attendre à recevoir une réponse à ma demande d'admission? Blablabla. Donc, ils ont dit de quelques jours à quelques semaines. Moi, je vous dirais environ de 1 à 2 mois, max 3 mois, max, comme 3 mois, c'est même beaucoup. Je dirais 2 mois. 2 mois, généralement, ils répondent sous 2 mois. Donc, ils disent de quelques jours à quelques semaines. Mais une fois de plus, si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez leur écrire. Puis-je avoir des explications quant au motif de la décision rendue à mon dossier d'admission? A été refusé, vous pouvez communiquer avec le bureau des registraires. Voilà. Donc, voici le bureau des registraires. Ils vous donneront toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si peut-être vous avez été refusé et vous voulez améliorer votre dossier. Voilà. Pourquoi mon pays d'origine n'apparaît pas sur la demande d'admission? Pays de naissance, c'est en raison de la capacité d'accueil. Donc, il y a beaucoup de raisons, hein, honnêtement. Il y a beaucoup de raisons. Donc, ne vous découragez pas. Voilà. Alors, une autre chose également, le processus de vérification de mon admission pour l'obtention de mon permis d'études. Comme vous le savez maintenant, les écoles, les universités vérifient chaque lettre de motivation lorsque vous faites votre demande comme à IRCC, votre demande de permis d'études. Donc, ils vous disent juste que vous n'avez pas à vous inquiéter, que une fois que vous soumettez votre demande, ils vont vérifier votre permis et également la lettre d'acceptation maintenant provinciale. Donc, c'est deux choses différentes, mais c'est ça. Seulement lorsque votre demande de permis d'études a été reçue par IRCC. Donc, ils vont vérifier votre demande, pas de problème. Ai-je droit à une bourse offerte par votre établissement si je suis admis? Études de la région, ouais, du Saguenay. Donc, cette université également est éligible pour les bourses des, d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Alors, c'est ça. Donc, ici, donc ça, ce sont
les critères d'admissibilité. Être un étudiant international soumis aux droits de scolarité supplémentaire, être admis au trimestre d'automne ou d'hiver 2024. Donc ça, c'était bien évidemment pour l'autre semestre, mais ils vont juste vraiment le mettre à jour. Avoir obtenu une moyenne minimale équivalente à 3,2 sur 4,3. Donc ça, c'est ce que vous devez maintenir si vous voulez garder votre bourse. 12 sur 20, 75 sur 100, 3,75 sur 5, selon le système de notation en vigueur dans le pays de scolarisation. Pays de scolarisation, pas votre pays à vous. Être au Canada et s'inscrire pour une première fois lors du trimestre d'admission dans le programme d'études pour lequel l'exemption est octroyée. L'exemption ne peut en aucun cas être reportée à un trimestre subséquent ou transférable dans un autre programme d'études. Demeurer inscrit à temps complet dans le programme d'études pour la durée totale de celui-ci. Alors, des exceptions s'appliquent. Exclusion 1. Les étudiants internationaux qui ont déjà débuté un programme d'études visé dans un établissement universitaire situé dans la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, vous devez manifester votre intention d'étudier en région dès le départ. Si vous avez déjà étudié à Montréal, je pense que ça sera comme difficile d'avoir accès à la bourse. Mais comme je vous l'ai dit, l'Université de Montréal également offre des bourses d'exemption. Exclusion de les étudiants internationaux en provenance d'un étudiant d'établissement, voilà, en partenariat avec l'UQAC. Exclusion 3, les étudiants inscrits à une année préparatoire sont exclus du programme durant cette même année. Exclusion 4, les étudiants internationaux bénéficiant de tout programme de la bourse, les exemptons des droits de scolarité majorés. Et 5, un étudiant international admissible ne peut bénéficier qu'une seule fois du présent programme. Un étudiant international admissible effectuant un report d'admission ou un changement de programme se verrait retirer son admissibilité au présent programme. Voilà. Donc, également, il y a des filières spécifiques requises pour bénéficier de cette bourse. Baccalauréat en éducation, en adaptation scolaire, de l'enseignement physique et à la santé, en enseignement des arts et en enseignement de l'anglais, génie civil, géologique, mécanique, électrique, génie informatique, baccalauréat en informatique, information de la science des données et de l'intelligence des affaires, baccalauréat en développement de jeux vidéo. Montant et durée de la bourse. Donc, trimestre d'automne, effectif dès l'automne, pendant toute la durée normale. Alors, c'est déjà passé. Pour le trimestre d'hiver, effectif dès l'hiver 2024, pendant toute la durée normale. Valeur approximative pouvant atteindre 9 000 $ par trimestre, selon le programme d'études et le nombre de crédits inscrits. Le versement de l'exemption s'effectue dans le dossier étudiant en contrepartie des droits de scolarité supplémentaires entre la date limite d'abandon sans remboursement et la date du premier versement prévu au calendrier universitaire. La durée normale du programme est établie en fonction des paramètres fixés par l'établissement d'enseignement ou imposés par le gouvernement du Québec. Attribution, notez que la validité de l'exemption prend fin dès lors que les conditions d'admissibilité ne sont pas rencontrées. Renouvellement, l'étudiant qui demeure inscrit à temps complet dans le programme est admissible à un renouvellement pour la durée normale du programme. Voilà. Donc, si vous respectez toujours les conditions, vous serez admissible au programme. Vraiment désolée, je pense que la vidéo est déjà longue, mais je voulais vraiment vous présenter ça. Donc, je vais couper cette partie. Je vais essayer de couper cette partie pour vous présenter vraiment les conditions parce que jusqu'à présent, c'est la seule école qui a déterminé de façon très claire les conditions d'admission pour un étudiant pour bénéficier de cette bourse-là. Donc, j'espère que vous allez appliquer. Faites une demande à l'UQAC dès maintenant parce que si vous avez 18 000 $ par année, vous allez juste payer 2 000 $ pour votre année d'études.
Et puis, vous allez juste avoir à bosser, bosser dur pour avoir de bonnes notes, et continuer dans l'excellence afin de bénéficier de cette bourse-là. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez également ce format, parce que l'année passée, ça fonctionnait bien. Donc, je veux le retester de nouveau. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format, si vous aimez bien voir l'information par vous-même. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous êtes en attente de votre réponse d'admission. Je croise les doigts pour vous. Je croise les doigts pour vous. Je pense que ça va bien se passer. Donc, continuez à me suivre, à liker, à partager. C'est avec plaisir que je le fais. Et c'est ça. J'espère que on se retrouvera très, très bientôt dans une vidéo la semaine prochaine. Portez-vous bien et bye bye.